Chers amis, bonjour. Nous sommes cette semaine dans la paracha Béchalar, les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, qui s'apprêtent à traverser la mer Rouge. Moshe va leur parler d'une manière solennelle. Lotosifun lirot et Mitzraïm. Vous ne reverrez plus l'Égypte, léolam, plus jamais. Dans le Talmud de Jérusalem, on apprend que cela fait partie des 3 injonctions interdisant aux Bnei Israël d'habiter en Égypte à l'avenir. Ce qui pose une véritable question sur le plan pratique, puisque nous savons bien qu'il y a eu et qu'il y a encore de nombreuses communautés juives en Égypte, et aujourd'hui encore, certaines personnes habitent, certains juifs habitent en Égypte, et certains font du tourisme en Égypte. Alors qu'en est-il au niveau de la halakha? Ce que le Rambam explique, c'est qu'il y a un interdit d'habiter là-bas d'une manière générale, c'est-à-dire de décider volontairement d'aller habiter en Égypte. Donc évidemment, cela ne concerne pas ceux qui vont naître là-bas. Il y a plusieurs explications, plusieurs questions, plusieurs opinions sur le sujet, rapportées notamment par le Radbaz. La première d'entre elles, c'est que cela concerne le fait d'aller habiter, lorsqu'on est en Eretz Israël, de partir en Égypte. Mais que quelqu'un qui habiterait dans un autre pays, pour une raison ou pour une autre, s'il doit vivre en Égypte ou a fortiori, s'il doit y partir pour un voyage, eh bien ce serait totalement permis. Une autre explication qui permet également de répondre à la question connue. Le Rambam lui-même, Maïmonide, a habité en Égypte pendant un moment. Il était même le médecin personnel du roi Saladin Ier. Donc lui-même, le Rambam, qui écrit qu'il est permis uniquement de partir d'une manière provisoire en Égypte, y a habité d'une manière fixe pendant longtemps. Comment cela se fait-il? Donc une autre explication, c'est que parfois on n'a pas le choix, tout simplement. C'était le médecin du roi d'Égypte, qui était quelqu'un d'important, quelqu'un d'influent. Il ne pouvait pas se soustraire en lui disant non, je ne veux pas y habiter. Donc dans un cas comme ça, cela serait permis. C'est une manière effectivement de voir les choses. Et le Radbaz, qui ramène cette explication, il y en a d'autres, dit que lui-même, lorsqu'il était en Égypte, il est resté de nombreuses années, il a tenu une yeshiva en Égypte. Il a tenu une yeshiva dans laquelle il enseignait la Torah, dans laquelle les Juifs se retrouvaient pour étudier la Torah. Et il écrit: je n'avais pas l'intention d'y rester toute ma vie, mais je me suis implanté, j'ai permis de diffuser la Torah. De toute manière, cela est un principe général. Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah a préséance sur tout. Donc effectivement, vivre en Égypte, pourquoi cela est problématique? Eh bien parce que cela va rappeler l'esclavage, la condition d'asservissement et donc de déconnexion avec Dieu qui existait durant l'exil égyptien. En revanche, si le fait d'être en Égypte, comme à l'époque de Maïmonide, comme à l'époque du Radbaz, comme à l'époque de Rav Ovadia Yosef également, qui a été en Égypte pendant un moment, donc si le fait d'être auprès de ses grands maîtres peut permettre de s'élever en Torah à partir du moment où on se dit que l'objectif n'est évidemment pas d'habiter à long terme, que tout Israël habite en Égypte, pas du tout, puisque le but pour tout Israël, lorsque le Mashiach viendra, sera d'être en Eretz Israël, évidemment. Mais à partir du moment où on est dans la Torah, eh bien, même si l'on est en Égypte, on a une connexion avec Dieu si on la vit d'une manière libre. Je fais cette petite vidéo parce que la paracha parle de ces sujets, mais également parce qu'on m'a posé une question récemment. Quelqu'un qui était parti en voyage en Égypte m'a dit je suis en Égypte, mais on vient de me dire que c'est interdit, que je n'avais pas le droit de faire mon voyage en Égypte. Non, ce n'est pas vrai. Il est permis si on le souhaite. Après, il faut faire toujours attention aux questions de sécurité, de manière générale, comme partout, bien entendu. Mais il est totalement permis de faire un voyage en Égypte si l'intention n'est pas d'y habiter. Et en réalité, même s'il y avait une communauté florissante avec de la Torah et qu'on aurait une opportunité sur place, il ne serait pas non plus interdit d'y aller, comme a fait le Rambam, comme a fait le Radbaz et comme ont fait beaucoup de maîtres. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais cela permet déjà d'avoir un petit aperçu de cet interdit de la Torah que l'on trouve à 3 reprises, dont dans notre paracha, Lotosifun od, vous ne retournerez plus pour voir les Égyptiens, pour voir l'Égypte, plus jamais. Shabbat Shalom à toutes et à tous.